Hello mesdames, j'espère que nous allons super bien toutes ce matin. Alors ce matin, je vais te révéler 3 secrets qui empêchent ton ascension financière. Alors comme d'habitude, nous nous appuyons sur ce verset biblique de 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Premièrement, ton orgueil. Oui. Là, je m'adresse vraiment aux gens que Dieu veut utiliser. Je le dis souvent, si tu es quelqu'un qui n'est pas très important entre les mains de Dieu, il te laissera faire tes choses là-bas. Mais si tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser profondément dans ta famille, dans ton église, dans les nations, dans ta nation, il y a des choses qu'il ne te laissera pas faire comme ça. Non, ton orgueil. Pourquoi est-ce que tu veux cette promotion-là? Pour t'enorgueillir? Pour dire, ah oui, j'ai tellement bien travaillé? Pour te jeter des fleurs? Pour te dire, oui, je mérite? Crois-moi, si c'est le mérite, il y en a qui méritent mieux que toi. Le mérite est à beaucoup de personnes, mais sur qui repose la grâce que ce mérite soit accordé en fait, que ce mérite arrive à concrétisation en fait. Donc, regarde à l'état de ton cœur. Étudie l'état de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu voudrais trouver un emploi? Pourquoi est-ce que tu voudrais une ascension au travail? Pourquoi est-ce que tu voudrais la percée financière? Regarde. Pourquoi est-ce que tu voudrais la percer dans le ministère? Est-ce que c'est pour que les hommes t'acclament? Est-ce que c'est pour que les hommes t'applaudissent en fait? Regarde premièrement à l'état de ton cœur. Tu comprends? Deuxièmement, est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais là? Si tout est pour toi, je t'assure qu'il serait difficile que Dieu donne accès à ta demande. Dans la Bible, quelque part, on le dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour des raisons égoïstes. En fait, c'est pour faire ton propre ventre. C'est pour dire, ah oui, vraiment, je suis à l'abri. Parfois, tu peux ne pas être orgueilleuse, non. Parfois, c'est juste, je suis à l'abri vraiment du besoin. Mes enfants sont à l'abri, ma famille à l'abri, c'est bon. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'appelle? Et ça peut être un sujet de retardement à ce que Dieu exauce, Dieu réponde à ta prière. Tu comprends? Dieu va trouver son intérêt comment à l'intérieur? Alors qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement d'opportunités pour servir. Quand je parle du service, je ne parle pas d'aller se placer à l'église, de servir là-bas, de donner tout son argent. Il ne s'agit pas seulement de ça, non. Autour de toi, quel besoin as-tu identifié et auquel tu peux apporter une solution? Mais toi, tu ne regardes que à toi. Dieu, quel est l'intérêt qui est tout dedans? Il y a peut-être une veuve là près de ta maison là, qui chaque jour peut-être passe par des problèmes, des situations difficiles, mais toi tu ne la gères pas alors que tu pourrais. Alors que même les dons, les prédispositions que Dieu a mis en toi, t'amènent justement, sont dans ce couloir-là d'aider peut-être les veuves, les orphelins, les nécessiteux, d'être la porte-parole d'une certaine catégorie de personnes en fait, tu vois. Mais toi, tu ne regardes qu'à toi. Et Dieu se dit, mais moi, c'est ce genre de personne. Quand je vais même lui donner de l'argent, cet argent ne sera destiné qu'à elle et à elle seule. Vraiment, il y a, regarde un peu autour de toi les besoins qu'il peut y avoir. Il peut y avoir le besoin de construction d'église. Il peut y avoir le besoin de soutien financier dans l'église. Il peut y avoir le soutien des veuves et des orphelins. Il peut y avoir le ministère des femmes battues. Oui. Il peut y avoir le
le ministère des femmes démunies, en fait, que tu regardes autour de toi, tu te dis, mais telle dame est démunie, telle dame est démunie. Je peux ouvrir une association où je fais même parfois lever les fonds. On ne dit même pas toujours que c'est toi qui dois toujours te mettre en avant ou mettre tout ton argent dedans, non. Mais quelle est la contribution que tu apportes, en fait? Parce que je peux aussi t'assurer que quand tu as un projet à cœur, tu comprends, car lorsque une cause te tient à cœur, la première personne à financer dans ce projet, ce sera toi. Ce sera même pas quelqu'un d'autre, ce sera toi. Tu te retrouveras même parfois en train de donner plus que les autres. Mais si Dieu ne voit pas encore ce besoin-là en toi, d'apporter aux autres, en fait, dis-moi un peu pourquoi est-ce qu'il va te bénir. Dis-moi, il trouve pas son intérêt dedans, tu vois. Enfin, la troisième chose qui empêche ton ascension, ton élévation financière ou même ta promotion, c'est ton caractère. Peut-être que tu n'es pas encore prête, tu vois. Est-ce que tu as assez travaillé ton caractère de telle sorte que quand Dieu te donne un moyen, tu ne piétineras pas les autres? Est-ce que tu es un bon leader? Quand je dis leader, quelqu'un qui sait mener les troupes. Tu sais, l'argent, hein, c'est un très bon serviteur et l'argent. Ça veut dire, tu dis à l'argent, lève-toi, viens ici. 10 millions, viens ici, travaille-moi ça. Bon, 5 000, viens, travaille-moi ça. Mais si c'est l'argent qui commence à te tirer comme un mouton qu'on amène à l'abattoir, je t'assure que ce sera compliqué. Ça veut dire que c'est maintenant l'argent qui te commande. Ça veut dire 10 millions restent comme ça, 10 millions t'appellent, 10 millions disent que bon, toi, marche ici. Et c'est toi qui viens. Donc, du coup, toi, tu es déjà sous l'esclavage de l'argent. Est-ce que tu as assez travaillé ta relation par rapport à l'argent pour que Dieu accède à ta promesse, en fait, à ta demande, en fait? Est-ce que tu as assez travaillé ton rapport avec l'argent? Oui. Quand quelqu'un est encore pauvre, on ne voit pas s'il est orgueilleux. Hein. C'est quand tu as déjà l'argent à main, quand tu es déjà riche, quand tu es un multimilliardaire, que on sait maintenant si tu es humble ou pas. Parce que en vérité, l'argent révèle véritablement qui sont les gens. Un pauvre va venir toujours se pencher. Oh Seigneur, vraiment, donne-moi, il se tape. Mais le jour où Dieu te donne, tu oublies même que tu étais dans les galères. Alors, est-ce que tu as assez travaillé ton caractère pour que Dieu te donne cet argent? Peut-être que toi, tu es même le genre de personne, quand on t'envoie faire les courses, tu ne viens jamais rendre la différence. Tu prends, tu mets dans ta poche. Dieu va te donner la promotion pour faire quoi? Pour que demain, lorsqu'on te confie un gros marché, au lieu de prendre ce marché-là pour mettre à disposition du peuple comme il le faut, toi, tu préfères t'acheter une grosse voiture et dire que vraiment tu mérites parce que c'est toi, tu es celui-là qui gère le budget. Écoutons bien ce podcast. Hein. Écoutons bien ce podcast. Ne regarde pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tu as cru depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu es femme de pasteur, tu es évangéliste, ou bien toi-même tu es pasteur. Est-ce que tu as assez travaillé ton caractère avec l'argent? Est-ce que tu as assez travaillé ton rapport par rapport à l'argent? Tu vois? Peut-être tu es le genre de personne que parce que c'est toi qui as monté ta propre association, tu n'as plus de compte à rendre à qui que ce soit en fait. Mais si tu ne veux rendre compte à personne, alors pourquoi est-ce que tu as des conseillers autour? Vaut tu montes ton association toute seule, de prendre en plus les conseillers autour de toi, ceux qui vont te guider, parce qu'à la fin tu lances les paroles du genre ah non, c'est moi qui avais eu l'idée, c'est moi qui avais eu la révélation. Non. Ce genre de choses-là ne va pas t'aider, ne va même pas pousser Dieu, amener Dieu à te donner la promotion que tu veux, à te donner cette prospérité financière que tu veux, parce que tu n'as pas assez travaillé ton caractère, tu n'as pas assez travaillé ton orgueil, tu n'as pas assez travaillé l'humilité dans ta vie, tu n'as pas assez travaillé le fait qu'on te piétine seulement, tu cries que non, oh machin, tu n'as pas assez travaillé. Tu te souviens de l'histoire dans la Bible, le riche qui avait dit mon âme mange et bois, maintenant tu es rassasié, tu peux dormir en paix. La parole de Dieu dit que Dieu l'a enlevé la même nuit. La même nuit, Dieu l'a enlevé. Tu vois. Ne sois pas de celle-là qui veut amasser les richesses, venir dormir et ne rien faire avec. 2024, c'est ton année, ma chérie. Dans ce podcast, je
t'ai donné 3 secrets qui font en sorte que l'Éternel ne te bénit pas encore financièrement. Arrange-toi, non, soit ton caractère, soit bâti, travaille ton orgueil, regarde l'intérêt que Dieu trouve à l'intérieur de ton projet, de tes finances, ou peut-être que Dieu n'a pas encore assez travaillé ton caractère. Et c'est pourquoi il te laisse encore dans cette situation-là. Ne passe pas à côté de ce qu'Éternel a réservé pour toi, ma chérie, dans cette année, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme, parce que tu ne penses qu'à toi, ou parce que toi-même tu refuses de bâtir ton propre caractère. Ici, je n'ai parlé que du rapport avec l'argent, mais regarde autour de toi l'état de ton cœur. Est-ce que tu méprises les gens dans ton cœur et tout? Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.